un cluster, c'est un réseau d'entreprises. Donc on met des entreprises, des centres de formation, des institutionnels, des partenaires, tous ensemble au sein du même réseau pour travailler ensemble sur une filière particulière. Alors le cluster éco-énergie existe depuis 10 ans, il a été créé à l'initiative de la région Rhône-Alpes et on travaille sur tout ce qui va être performance énergétique, maîtrise de l'énergie. Nos adhérents sont essentiellement des entreprises du bâtiment, des centres de formation, des institutionnels et des partenaires. Et donc on développe des actions pour favoriser le business, la compétitivité économique de nos membres, dont une action phare, une action clé qui est l'action sur l'accompagnement des groupements d'entreprises. Aujourd'hui, on se rend compte que plus on apporte aux clients un interlocuteur unique, une réponse cohérente, une équipe d'artisans, en un mot, une solution, plus on a de chances d'avoir le chantier et de faire un bon chantier. Le fait de travailler en groupement, c'est l'idée d'aller un peu plus loin, c'est d'être capable de proposer une offre commerciale commune. C'est-à-dire commercialement d'avoir une affiche commune, une enseigne commune, et puis même d'avoir un discours commun. Par exemple, dans notre groupement aujourd'hui, on propose aux clients de rénover leur maison, de faire des travaux de rénovation énergétique pour faire du facteur 4. Moi, tout seul, je ne peux pas le promettre. L'électricien non plus, le menuisier non plus. Mais tous ensemble, on peut faire cette proposition aux clients et donc on a décidé de se regrouper sur une marque commune et puis de faire une offre commune. On est ensemble beaucoup plus fort pour présenter quelque chose de performant et une vraie solution aux clients. L'autre nouveauté dans le fait de structurer un groupement, c'est de se donner des règles pour que le chantier soit encore mieux organisé, plus fluide, avec des règles du jeu communes. Et aujourd'hui, pour passer cette étape-là, on a besoin d'être accompagné pour pouvoir répondre aussi aux enjeux qui suivent, c'est-à-dire les assurances, mais également les contrats d'assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple. En tout cas, tout ce qui va pouvoir structurer et donner un cadre juridique rassurant pour le groupement. On fonctionne depuis déjà plusieurs années. 2007-2008, on a commencé à mettre en place les premiers accompagnements. On a pris en fait en compte un aspect assez important qui est vraiment l'aspect organisationnel. Donc on a en fait inversé la vapeur entre prendre en premier les aspects juridiques, assurantiels qui font parfois un petit peu peur. On s'est dit non, on va d'abord passer par l'aspect technique, par l'aspect organisation. Comme on le disait, les règles du jeu, les règles de vie communes sont vraiment hyper importantes. Donc on travaille déjà sur cette partie-là. Et de cette partie-là vont découler les aspects juridiques et assurantiels. Donc après, bon, voilà, on trouve un bon statut juridique, les assurances qui vont bien. Et le petit plus qu'on propose aux entreprises et sur lequel vraiment on souhaite travailler, c'est après une structuration juridique claire, sûre, stricte, puisqu'elle est validée par un avocat. Donc chaque groupement a un statut juridique validé par un avocat, donc c'est rassurant pour tout le monde. C'est rassurant pour les entreprises déjà, elles savent où sont leurs limites, où sont leurs responsabilités. Et c'est aussi rassurant pour le client parce qu'il sait au moins qu'il a affaire à des entreprises qui tiennent la route et en tout cas qui sont dans une volonté du travail ensemble et qui l'ont formalisé. Le groupement concrètement. Quand il est informel, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place, ça peut se gérer à l'apéro ou au café. Quand on passe à un groupement professionnel avec une offre commerciale commune et une promesse qu'on partage pour le client, ça devient plus compliqué. Imaginez si on a des tailles d'entreprises différentes, une petite qui va mettre peut-être 2 semaines à faire son devis, mais qui va être super technique, une grosse qui va faire son devis en 24 heures, mais qui va perdre un peu de vue la technique. Imaginez s'il y en a un qui est 10% moins cher et l'autre qui est 20% plus cher que les prix du marché. Ça peut vite être la zizanie. Donc on a vraiment besoin de s'asseoir autour d'une table, de bien se choisir et de se fixer des règles communes, de s'y tenir. D'abord, pour avoir une offre commerciale, il faut qu'on ait tous le même langage. Et puis ensuite, pour animer ce groupement, on a besoin d'un pilote qui va passer beaucoup de temps. Donc si c'est un pilote unique, il faudra le rémunérer. Sinon, il faudra que ce soit un pilote tournant et que chaque entreprise puisse prendre sa part de l'effort commercial. Ça m'est arrivé de faire au moins 5 rendez-vous chez un client qui n'a pas donné suite. Je ne peux pas faire ça pour tous les rendez-vous du groupement. Donc, ça appuie sur le fait qu'il faut vraiment se structurer et pas foncer trop vite. Je reste convaincu qu'il y a une vraie demande des clients. Nos premières expériences à venir en équipe chez les clients pour proposer une offre facteur 4, pour proposer une rénovation énergétique qui va être faite par une équipe, c'est une vraie valeur ajoutée pour le client. Je pense qu'on a un bel avenir, mais il faut prendre le temps de le faire et ça se construit petit à petit.